aussi pour toi. Et Seigneur, merci pour ce temps qu'on est là ensemble, autour de ta parole aussi. Et Jonathan va nous apporter voilà, quelque chose qui vient de toi. Que Seigneur, tu puisses disposer nos cœurs, qu'on puisse avoir des oreilles pour entendre, qu'on puisse saisir ce que tu veux nous transmettre au travers de lui. Que ce soit un encouragement, que ce soit quelque chose qui nous pousse aussi à nous mettre en pratique. Que Seigneur, tu sois avec Jonathan pour guider ses mots, guider ce qu'il va nous partager. Et bénis ce temps, Seigneur. En ton nom, amen. Merci beaucoup, Tom. Grande joie d'être devant vous ce matin. Et en fait, la prédication de ce matin, c'est un petit peu une extension de la prédication de la semaine dernière. C'est vraiment la prédication de la semaine dernière qui m'a donné l'idée. Je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on pourrait continuer. J'aimerais juste vous lire les derniers versets de la prédication de la semaine dernière. Pour rappel, on avait eu donc cette série, l'Église en pause, point d'interrogation, et puis la dernière prédication qui était apportée par André la semaine dernière, elle portait sur Éphésiens chapitre 6, et les derniers versets du texte qu'on a lu disaient ceci, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Tous les saints, donc tous les chrétiens, pas tous les saints dans le sens des personnes qui seraient supérieures à d'autres, mais vraiment tous les chrétiens. Et je me suis dit, on a parlé la semaine dernière de la prière, je me suis dit que c'était peut-être une bonne occasion de rebondir là-dessus pour approfondir un petit peu cette question-là de la prière. Comment est-ce qu'on prie? Comment est-ce que vous priez? Je crois qu'on a tous un peu de mal à répondre à cette question. On a tous de grandes ambitions de prière, mais la réalité fait que bien souvent, on n'a pas le temps qu'on désirait avoir pour passer dans la prière. On souhaite prier, mais on n'est peut-être pas des grands exemples de prière. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on lit des fois les exemples des hommes et des femmes du passé qui étaient des grands hommes et des grandes femmes de Dieu, quand on lit leurs témoignages dans les biographies, on se dit « Waouh, ça c'était quelque chose ». Il paraît que Martin Luther, les journées où il était particulièrement chargé, se levait et commençait par 3 heures de prière. Waouh! Je crois que, peut-être vous pas, mais moi en tout cas, je suis loin de cela. Mais alors, comment est-ce qu'on devrait prier? Il y a plusieurs manières d'aborder le point. On pourrait se dire, on va regarder l'ensemble de la Bible, qu'est-ce qui nous est dit sur la prière, et ce serait bien de faire ça, mais surtout, ça prendrait pas mal d'heures d'études pour pouvoir avoir une idée, une vue d'ensemble. Alors, j'ai un peu choisi une autre approche. J'ai choisi une prière dans le Nouveau Testament, et en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va la disséquer. Le titre de cette prédication, c'est ça, dissection d'une prière. On va essayer de rentrer vraiment dans le détail de cette prière pour voir un petit peu comment Paul priait, de quelle manière il priait. On aurait pu choisir un autre personnage, on aurait pu choisir une prière de Jésus lui-même, on aurait pu choisir une prière de Moïse ou une prière d'un des prophètes de l'Ancien Testament. Il y a pas mal d'exemples de prières dans la Bible. J'ai choisi celle-ci et on va l'attaquer ensemble. Je vais d'abord lire cette prière et puis ensuite on va essayer d'aller un petit peu dans le détail pour voir comment Paul vraiment priait. On va comme rentrer dans sa chambre avec lui et essayer d'écouter ce qu'il pouvait dire. Il ne s'agit pas d'une prière directe dans le sens que Paul ne retranscrit pas sa prière, mais plutôt il livre aux Colossiens les sujets pour lesquels il prie lui-même pour eux. Alors on va lire, vous pouvez prendre dans vos Bibles, ou alors sinon lire à l'écran. Donc Colossiens chapitre 1, les versets 9 à 14. Si vous participez au groupe de maison, on a médité ce texte il n'y a pas très très longtemps, mais on va essayer de se replonger dedans pour voir ce que Paul enseigne ici. Voilà ce que Paul écrit à cette église de Colosse. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés,
nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute intelligence, en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà cette prière. Comme j'ai dit, ce n'est pas une prière directe, c'est une prière indirecte, mais Paul nous livre un petit peu là comment il priait pour les Colossiens, pour cette église, ces chrétiens de Colosse. Et on va essayer de la disséquer, cette prière. On va essayer de rentrer un petit peu dans le détail pour voir ce que Paul dit ici. Alors, je vous préviens, j'ai 10 points. On va rentrer dans pas mal de détails. Ça va quand même aller assez vite, mais ça va nous permettre de bien voir comment Paul priait. Premier point. Juste ces 2 mots. Voilà pourquoi. Et le titre que j'ai donné à ce premier point, c'est que c'est la prière de Paul est fondée sur l'évangile. Voilà pourquoi ça fait référence en fait à ce qui précède, à ce que Paul a entendu au sujet de l'église de Colosse. Et je vous lis simplement ces quelques versets qui précèdent à partir du verset 3. Ce n'est pas affiché, mais je vous les lis comme ça, on les a bien en tête. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte du fruit et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour nous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Au passage, on voit que Paul ne connaissait pas en fait cette église de Colosse probablement. C'était un autre collaborateur de Paul, Épaphras, qui était allé dans cette ville et puis qui avait annoncé l'évangile. Et puis l'église était née du ministère d'Épaphras. Paul ne s'était pas rendu lui-même. Mais pourquoi il peut dire, sur quelle base il va dire cette prière? Il dit, voilà pourquoi, ici, voilà pourquoi je prie. Pourquoi? Parce que les Colossiens ont reçu, ils ont entendu ce message de l'évangile. Vous avez vu, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Autrement dit, les Colossiens avaient reçu l'évangile, ils avaient cette espérance en eux, et Paul va prier pour eux. Il va prier pour cette église. Et en fait, il se réjouit, il le dit au verset 3, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se réjouit de ce qu'ils sont dans la foi. Ils ont compris l'évangile, ils ont entendu le message du salut, ils ont été sauvés, ils ont reçu cette vie éternelle dont il est question ici. Donc on voit que, c'est le premier point, cette prière, elle se réjouit, elle est fondée, elle est enracinée dans l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Et Paul va en parler dans sa prière même. On va voir par la suite. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. On avance. Deuxième point, et ça c'est un petit peu une parenthèse. On n'est pas encore dans les sujets de prière eux-mêmes, mais on voit de quelle manière Paul priait pour eux. C'est une prière continue. Donc, premier point, c'était une prière fondée sur l'évangile. Maintenant, une prière continue. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Il y a quelque chose de
de persévérant dans la prière de Paul. Tom, dans l'introduction, tu as fait référence à ce moment où un disciple a demandé à Jésus de lui enseigner à prier. C'est dans Luc 11, si vous voulez lire ce passage. Mais en fait, les disciples voyaient que Jésus priait tous les jours. Et du coup, ça leur a donné envie. Et un des disciples s'est approché de Jésus, lui a dit, mais enseigne-nous à prier parce qu'on aimerait bien savoir comment tu pries. Et Jésus, à ce moment-là, dans Luc chapitre 11, dit le Notre Père. Mais il y a cette régularité. Ce n'est pas juste une prière une fois, c'est une prière persévérante. Alors, est-ce que ça veut dire que Paul priait sans discontinuer pour l'église de Colosse? Probablement pas. Hein. Il avait d'autres églises pour lesquelles il priait. Il faisait aussi d'autres choses, beaucoup d'autres choses. C'est plutôt une intention générale, une attitude du cœur. Paul, il était constamment face à Dieu pour intercéder, pour prier pour cette église de Colosse. Je crois que là, on a aussi, nous, quelque chose à apprendre. D'imiter Paul dans cette prière continue. On arrive maintenant au cœur du sujet, troisième point. Et là, c'est probablement le point principal. En fait, tout le contenu de la prière de Paul, elle se situe à ce niveau-là. C'est une prière pour progresser dans la connaissance de la volonté de Dieu. Paul le dit, hein, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Je crois que c'est une prière, malheureusement, qu'on ne fait pas très souvent. Est-ce que ça vous est arrivé? On prie souvent pour que des personnes acceptent l'évangile autour de nous, que des personnes reçoivent la vie éternelle, reçoivent la nouvelle naissance. Ça, on le fait. Mais prier pour que des personnes puissent progresser dans la connaissance de la volonté de Dieu. Là, il s'agit de gens qui sont déjà chrétiens. Paul n'est pas en train de prier pour des gens qui ne sont pas chrétiens, il prie pour des gens qui sont déjà chrétiens. Mais il prie pour leur croissance, pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent progresser dans cette connaissance de la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment le cœur de sa prière. Il prie pour cette croissance-là. Il a déjà attesté dans les versets précédents que les Colossiens connaissaient Dieu, mais il prie pour que cette connaissance de sa volonté puisse progresser. Et en fait, à partir de ce petit sujet de prière, Paul va mentionner tout un tas d'effets. Si ce remplissage de la connaissance de la volonté de Dieu s'effectue dans le cœur des Colossiens, voilà tous les effets que cela produira. Et en fait, tout le reste de sa prière, c'est juste Paul qui s'émerveille en disant, si ça se produit, si Seigneur, tu fais ce miracle dans le cœur des Colossiens, voilà toutes ces choses qui vont se produire. Et on va les lister ensemble. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 des 10 points. Donc, je ne rajoute pas 6 points, rassurez-vous. Premièrement, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc là, Paul, ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous apprenez à connaître la volonté de Dieu, vous allez grandir dans votre sagesse et votre intelligence spirituelle. Alors là, ça peut paraître un peu obscur. On peut se dire, qu'est-ce que c'est cette histoire de sagesse et d'intelligence spirituelle? On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des commentateurs qui ont écrit des choses sur les mots grecs de sagesse et d'intelligence et qu'est-ce que ça voulait vraiment exactement signifier à l'époque. Mais en fait, qu'est-ce que Paul veut dire là, plus simplement? Il veut qu'il progresse dans une intelligence qui n'est pas terrestre, qui n'est pas humaine, mais qui vient de Dieu, qui est donnée par l'Esprit de Dieu. La sagesse et l'intelligence de Dieu accordée par l'Esprit de Dieu. Il veut qu'on apprenne à connaître Dieu, mais aussi à vivre d'une manière que les Colossiens apprennent à connaître Dieu, mais aussi à vivre d'une manière qui l'honore. Il y a vraiment ces deux notions derrière sagesse et intelligence. Ce n'est pas juste des connaissances qu'ils doivent acquérir, mais c'est aussi toute une vie dans la connaissance de Dieu et de sa personne et de son œuvre. Ensuite, qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Pourquoi est-ce qu'ils doivent progresser dans la sagesse et l'intelligence spirituelle? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Alors, on pourrait dire, en fait, il y a un peu comme un effet de cascade ici. À chaque fois, Paul va donner un point qui va donner naissance à deux nouveaux points, qui va donner naissance à deux nouveaux points, qui va donner naissance à deux nouveaux points.
Paul dit, ma prière, c'est que vous puissiez être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et cela aura deux effets. Vous progresserez en sagesse et en intelligence, pas humaine, mais spirituelle. Et deuxièmement, vous pourrez marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Alors, est-ce qu'on peut plaire entièrement au Seigneur? D'une certaine manière, non. On n'arrivera jamais à vivre d'une manière qui plaise à Dieu entièrement. Mais d'une autre manière, oui. On peut cultiver et vivre dans cette dépendance de Dieu, dans cette relation comme d'un père avec un enfant, où nous sommes les enfants et nous nous laissons former, transformer par notre Père. Ça, c'est l'attitude qui plaît à Dieu. Et puis Paul va développer ce thème. Il va dire, voilà, vous, en connaissant la volonté de Dieu, vous allez pouvoir progresser et marcher d'une manière digne en lui plaisant entièrement. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, ça signifie deux choses de nouveau. Premièrement, cela aura pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Le fait de connaître Dieu, enfin de connaître la volonté de Dieu, de vouloir faire sa volonté pour lui plaire entièrement, aura pour effet que vous ferez toutes sortes d'œuvres bonnes. Et là, je trouve que c'est assez saisissant parce que Paul n'est pas en train de dire aux Colossiens, vous devez faire des œuvres bonnes, mais il prend vraiment le problème à la racine. Il est en train de leur dire, vous devez connaître la volonté de Dieu. Si vous connaissez Dieu plus intimement, si vous êtes rempli, comme il dit, de la connaissance de sa volonté, alors ça aura pour fruit naturel que vous désirerez lui plaire entièrement, et cela aura pour fruit naturel que vous ferez des œuvres bonnes. C'est pas dans l'autre sens, c'est vraiment le fait de connaître Dieu qui produira dans la vie des Éphésiens ces œuvres bonnes. Et puis deuxième effet, quand on veut plaire à Dieu, c'est qu'on progresse dans la connaissance, enfin, on progresse, on avance en le connaissant. C'est ce qu'on appelle la sanctification. On avance dans notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu va s'étoffer, va devenir de plus en plus grande parce que c'est ce que Dieu désire. Quand on connaît la volonté de Dieu, sa volonté, c'est qu'on fasse des œuvres bonnes, mais c'est aussi qu'on qu'on ait une relation de plus en plus intime avec lui. Et progresser dans la connaissance de Dieu aura de nouveau deux effets. Premièrement, vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Dieu est puissant. Il est immensément puissant. Si vous réfléchissez juste au monde qui nous entoure, à la galaxie dans laquelle nous sommes, ou si vous réfléchissez aux atomes qui nous constituent, on réalise tout de suite à quel point Dieu est infiniment puissant. Mais encore plus, Dieu a vaincu le péché par Jésus-Christ à la croix. Dieu est infiniment puissant. Et en fait, le fait de progresser, de connaître cela, ça va nous rendre persévérants et patients. Et oui, on va réaliser que quand on réalise que Dieu est tellement grand, tellement puissant, tellement glorieux, ça va produire en nous cette joie, cette persévérance et cette patience. Parce qu'on n'a plus besoin d'être inquiet, plus besoin d'être stressé. On peut vivre notre vie chrétienne simplement, sachant que Dieu a cette puissance glorieuse et en étant fortifié par elle. Le deuxième effet, donc le premier c'est qu'on sera persévérant et patient, et le deuxième effet, c'est qu'on exprimera notre reconnaissance au Père. Première chose, c'est on est en paix, on est persévérant et patient, on peut vivre cette vie chrétienne de cette façon-là, dans la joie, la persévérance et la patience. Et deuxième effet, c'est qu'on va vivre aussi une vie de reconnaissance. En connaissant mieux Dieu, en progressant dans la connaissance de Dieu, on est poussé à vivre dans la reconnaissance pour ce qu'il nous donne.
Mais parfois, on est un petit peu limité quand on réfléchit à ce que Dieu nous donne. C'est vrai, Dieu nous donne de la nourriture, c'est vrai, Dieu nous donne le soleil pour vivre, il nous donne des tas de choses merveilleuses. Mais ici, Paul ne pointe pas vers ce genre de choses. Paul pointe vers quelque chose de plus profond encore, d'infiniment supérieur à cela. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Waouh! Voilà le sujet de reconnaissance. En connaissant mieux Dieu, on devient reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est le dernier point. C'est une prière qui s'émerveille de l'Évangile. Et Paul va développer ce thème. Hein. La dernière phrase, en fait, elle développe cela. Hein. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Voilà le sujet de reconnaissance. On a été arrachés du royaume des ténèbres et on a été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On a été pardonnés de nos péchés. Ça mérite un petit mot d'explication ici, si vous n'êtes pas familier avec ce message de l'Évangile. Il faut qu'on commence tout au début de l'histoire du monde. Tout au début de l'histoire de l'univers, même, on pourrait dire, Dieu crée un monde parfait, un monde superbe. Il crée l'être humain dans ce monde et il lui donne un cadre de vie. Un cadre pour vivre une relation bonne avec son Créateur. Et l'être humain a décidé de sortir de ce cadre. Il a décidé qu'il n'avait pas envie d'obéir à Dieu. Donc, l'être humain, c'est nous. Hein. On a décidé de ne pas obéir à Dieu, de lui tourner le dos. On a décidé d'être des dieux pour eux-mêmes et de sortir de cette relation d'alliance avec Dieu. À cause de ça, on est devenus des ennemis de Dieu. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils, qui est lui-même Dieu, Jésus-Christ, dans ce monde pour subir le jugement, la condamnation que nous devions subir à cause du fait qu'on était des ennemis de Dieu. Et ce que Christ a fait, c'est qu'il est mort sur cette croix comme une rançon, il est mort comme un sacrifice, il est mort à notre place, pour que toutes celles et tous ceux qui croient en lui, qui placent leur confiance en lui, leur foi en lui, puissent retourner dans cette relation d'alliance avec Dieu. C'est ce qui est décrit ici. Hein. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres par la foi. On est arraché. On était ennemis de Dieu, on est arraché à cette puissance des ténèbres. Et on rentre dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés. J'ai parlé de la rançon, hein, du sacrifice. Nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Et Paul, dans sa prière, il est juste émerveillé de ce message de l'Évangile. On a vu 10 points. Je vous refais la liste, hein, pour comme ça on les a en tête. Puis après, je vais vous faire un petit schéma pour essayer de synthétiser un petit peu tout ça dans nos pensées. Une prière fondée sur l'Évangile. Une prière continue. Une prière pour progresser dans la connaissance de la volonté de Dieu. Une prière pour la sagesse et l'intelligence spirituelle. C'est une prière pour marcher dans une vie qui plaise à Dieu. C'est une prière pour des œuvres bonnes. C'est une prière pour connaître Dieu, pour développer une relation toujours plus intime avec Dieu. C'est une prière pour la joie, la persévérance et la patience. C'est une prière pour que les Colossiens puissent être reconnaissants. Et finalement, c'est une prière qui s'émerveille du message de l'Évangile. Voilà, en résumé, ce que cet exercice de dissection de la prière de Paul donne. Voilà ce que Paul dit. Et si vous êtes visuel, on va maintenant avoir un petit schéma pour encore mieux saisir ce que Paul dit dans cette prière. Il commence en disant que l'Évangile est en arrière-plan de sa prière. Donc, les Colossiens ont été touchés par le message de l'Évangile. Ils ont été transportés des ténèbres dans le royaume de Jésus-Christ, de son Fils bien-aimé. Et puis ensuite, sujet de prière principal, Paul veut
qu'ils progressent dans la connaissance de la volonté de Dieu. Comment ça va se faire? Enfin, qu'est-ce que cela va produire? Plutôt de deux manières. Premièrement, ils vont progresser en sagesse et en intelligence spirituelle, et ils vont marcher d'une manière digne de Dieu, d'une manière qui plaise à Dieu. C'est logique, ces deux points, parce que si on connaît mieux la volonté de Dieu, on va progresser dans cette sagesse spirituelle qui n'est pas humaine, mais qui est spirituelle, sagesse et intelligence spirituelle, et puis on va être rendu capable de marcher d'une manière digne, puisqu'on connaît sa volonté. On va être rendu capable de progresser dans cette marche digne de ce qu'il désire pour nous. Et puis Paul développe ce dernier point par deux autres points. Donc on est là. Qu'est-ce que ça veut dire marcher d'une manière digne et qui plaise à Dieu? Ça veut dire faire des œuvres bonnes, et ça veut dire croître dans la connaissance de Dieu. C'est quoi marcher d'une manière digne de Dieu? C'est ça, c'est faire de bonnes choses, et c'est croître dans la connaissance de Dieu. C'est aimer les autres, c'est aimer Dieu. Voilà ce que Dieu désire. Et puis, de nouveau, Paul développe ce dernier point de deux manières. Qu'est-ce que ça va produire en nous de croître dans la connaissance de Dieu? Donc, il ne s'agit pas ici, comme dans le premier point, de la connaissance de sa volonté, mais c'est vraiment la connaissance de sa personne. C'est croître en le connaissant, en fait. Ça va nous rendre joyeux, persévérants et patients. Pourquoi? Parce que quand on réalise sa puissance glorieuse, ça nous fortifie, et on peut vivre notre vie chrétienne en étant joyeux, persévérant et patient. Ça ne veut pas dire que la vie chrétienne est toujours rose. Bien sûr, il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais au milieu de ces épreuves, au milieu de ces difficultés, en nous rappelant qui est Dieu, nous pouvons vivre de manière joyeuse, persévérante et patiente. Et puis ça nous pousse aussi à la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que Dieu a fait pour nous. On sait qu'il nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a rachetés, il nous a pardonné nos péchés. Et il termine en fait en disant la reconnaissance, elle pointe vers ça, elle pointe vers le message de l'Évangile. Voilà un peu en résumé la logique qu'il y a derrière cette prière. Et je crois que là, on a une bonne vision de ce que Paul enseigne dans cette courte prière, juste quelques versets. Mais on comprend qu'en fait, tout pointe vers la première phrase. Hein. Qu'est-ce que Paul prie? Il prie pour que vous puissiez progresser dans la connaissance de la volonté de Dieu. Que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez le connaître toujours plus, et surtout connaître toujours plus sa volonté. En fait, toutes les autres choses sont comme des effets en cascade, des effets secondaires, en fait, du premier bénéfice que sera de croître dans la connaissance de la volonté de Dieu. Quelques applications. Parce que ça, c'est ce que Paul priait pour les Colossiens. Et on pourrait facilement se dire, waouh, c'est sympa, c'est beau, c'est super, mais on ne peut pas en rester là. Il faut absolument se poser la question maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Comment est-ce que cette prière de Paul pour les Colossiens doit influencer ma vie de prière à moi, chrétien du 21e siècle? Comment est-ce que je peux retirer des éléments pour moi aujourd'hui? Et j'aimerais vous faire 3 propositions. Déjà, prions. Passons du temps à prier. Tu sais, les anglophones, ils disent souvent « just do it ». Ouais, en fait, on peut faire beaucoup de blabla sur la prière, mais ce n'est pas très utile si en fait, ça ne nous pousse pas juste à nous arrêter, à prendre du temps pour la prière. C'est vrai, on a des agendas surchargés. C'est vrai, on est toujours pris par nos téléphones portables et par les réseaux sociaux, et on est toujours interrompu. Mais justement, on doit veiller, prendre soin d'avoir des temps de qualité pour être dans la présence de Dieu. Mais il y a 2 manières de le faire. On peut le faire d'une manière un petit peu forcée, en essayant absolument de prendre ce temps de prière chaque jour. Ou alors on peut chercher des sources de motivation en Dieu lui-même. Et c'est vers cela que j'aimerais qu'on puisse tendre maintenant. Comment est-ce qu'on peut être motivé à prier sur la base de cette prière? Premièrement, connaître Dieu nous motive à prier. Là, Paul, il a une connaissance
immense de qui est Dieu. Il a une relation extrêmement intime avec lui. Et sur cette base-là, il va prier pour les Colossiens. Dans cette prière, la première chose qu'il demande, c'est qu'ils puissent être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait tous les impacts que ça aura. Pourquoi il le fait? Parce qu'il connaît Dieu intimement. Et je crois que c'est la même chose pour nous. Souvent, on n'a pas trop envie de prier parce qu'on ne connaît pas assez bien Dieu. On a besoin de mieux le connaître, de mieux réaliser qui il est, de mieux réaliser le privilège qui est le nôtre d'être sauvé en Jésus-Christ pour être motivé à prier. La prière, c'est un peu comme dans une relation amoureuse. Quand on est amoureux de quelqu'un, on a juste une seule envie, c'est de passer du temps à parler avec cette personne. N'est-ce pas? Moi, je me rappelle quand on commençait à peine de se fréquenter avec mon épouse, on passait beaucoup d'heures ensemble. On passe toujours beaucoup d'heures encore aujourd'hui ensemble, hein, je vous rassure. Mais disons, moi, j'étais en train d'écrire mon mémoire de fin d'études avec un prof à l'école d'ingénieur. Et il me disait, Monsieur Meyer, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais vous m'avez l'air un peu absent ces temps. Et effectivement, j'étais sans doute un peu absent, absorbé par autre chose, mais j'étais naturellement motivé parce que j'avais envie de la connaître, j'avais envie de passer du temps avec elle. Et je crois que nous aussi, plus on connaît Dieu, plus on va être motivé à passer du temps dans la prière. Alors, comment on fait ça? Moi, j'aimerais vous suggérer, peut-être pendant cette semaine, de réfléchir, pourquoi pas, aux attributs de Dieu. On connaît un petit peu les attributs de Dieu. On peut en lister quelques-uns. On pourrait dire, par exemple, que Dieu est saint, que Dieu est juste, que Dieu est amour, que Dieu est éternel, que Dieu est parfait. On pourrait prendre même des attributs de Dieu un peu plus complexes, hein. On pourrait parler, par exemple, du fait que Dieu est indépendant. Ça paraît un petit peu bizarre de dire ça, mais en fait, les théologiens ont réfléchi depuis des années, des siècles, sur le fait que Dieu est indépendant. Nous sommes fondamentalement dépendants. On dépend de nos parents pour avoir existé, on dépend de Dieu pour nous avoir créé le monde dans lequel nous sommes. Dieu, lui, est indépendant. C'est quasiment impossible de comprendre cette notion, tellement c'est ancré en nous que nous sommes des êtres dépendants. Dieu, lui, est complètement libre, complètement indépendant. Il existe de toute éternité, et pour l'éternité, il ne dépend de rien, de personne pour son existence. On peut réfléchir à la notion, on parle en théologie souvent de la simplicité de Dieu. Dieu est simple, et je vous rassure, ça ne veut pas dire que Dieu est simpliste, mais Dieu est simple, ça veut dire qu'il est tout en même temps. Ça veut dire que Dieu n'est pas parfois amour, parfois juste et parfois saint. Il est tous ses attributs en même temps, tout le temps. Toutes les décisions que Dieu prend, elles sont parfaitement amour, parfaitement juste, parfaitement sainte. À toutes les époques, Dieu est de la même manière parfaitement juste, parfaitement amour, parfaitement saint, etc., etc. On peut réfléchir, on pourrait lister encore d'autres attributs de Dieu, hein, mais on peut réfléchir à ces attributs-là. Et ça va nous pousser, je crois, quand on réfléchit vraiment aux implications de ces attributs, ça va nous pousser à connaître mieux Dieu, à désirer passer du temps avec lui dans la prière. Deuxième point, qui est très fort dans cette prière qu'on a lue, hein, l'évangile. Donc, la bonne nouvelle. Le fait que nous sommes arrachés au royaume des ténèbres pour être placés dans le royaume de son Fils est un élément qui doit nous motiver à prier. Et là aussi, il faut qu'on réfléchisse à la mort de Christ et à sa résurrection. On a de la chance dans le christianisme parce que on n'a pas 10 000 faits à se souvenir, 10 000 éléments qu'on doit se rappeler. On en a un par-dessus tous les autres. C'est ça, c'est un élément qui est en deux parties, hein, la mort et la résurrection de Christ. Cette mort et cette résurrection qui nous donne la vie, qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés, qui nous intègre à la famille de Dieu en tant que fils et filles de Dieu, héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers les uns avec les autres du Créateur de l'univers. Je crois que quand on réfléchit à ces vérités-là et quand on réfléchit à ce que l'Évangile implique, on est motivé à prier. On a du mal à prier à un Dieu qui serait distant et qui aurait
qui a fait juste une petite chose pour nous. C'est beaucoup plus motivant de prier pour ce Dieu qui nous a tout donné, qui a tout fait pour nous. On est au bénéfice du plus grand miracle de l'histoire de l'univers, mes amis. Ça doit nous motiver. Ça doit nous encourager à passer du temps dans la prière, à être reconnaissant pour ce Dieu-là. Et puis la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que la connaissance d'une situation nous motive à prier. La plupart des prières, à part peut-être le Notre Père, mais on n'a pas de prière générique dans la Bible. La plupart des prières sont des prières qui sont dites dans une situation donnée. Ici, Paul prie pour les Colossiens. Et il montre qu'il a entendu par Épaphras beaucoup de choses sur les Colossiens. Il montre dans cette prière qu'il connaît la situation et il prie d'une manière juste, d'une manière qui correspond à cette situation. Il prie sans cesse pour ces Colossiens. Et je crois que nous aussi, ça doit nous faire réfléchir. En fait, on peut prier de manière générale pour le monde, on peut prier de manière générale pour la mission, on peut prier de manière générale pour les peuples non atteints, mais souvent on se rend compte que ce n'est pas très motivant. C'est tellement plus motivant de bien connaître une situation. Donc j'aimerais nous encourager peut-être cette semaine, ou même pour le reste de notre vie, à choisir des domaines précis ou des personnes ou des missions ou des éléments avec lesquels on va se familiariser, avec lesquels on va être capable de prier des prières plus personnelles, des prières plus proches de la réalité. Et pourquoi pas, cette semaine même, décider d'une personne pour laquelle vous allez prier. Une personne, peut-être vous allez lui dire, peut-être que vous n'allez pas lui dire, ça je vous laisse choisir, mais pourquoi pas même lui dire, mais écoute, donne-moi des sujets de prière, moi je vais prier pour toi pendant 1 mois par exemple. Comme ça, on est motivé parce qu'on ne prie pas juste de manière générale, mais on prie pour des choses précises liées à la réalité de ce que cette personne-là vit. Donc voilà, 3 possibilités de nous motiver cette semaine pour notre vie prière. Connaissons mieux Dieu, réfléchissons à ses attributs, connaissons mieux l'Évangile et réfléchissons à ce que l'Évangile implique dans notre vie pour être reconnaissant. Et puis troisièmement, choisissons une personne. Ou alors éventuellement une mission, ou il y a plusieurs possibilités, mais un élément précis pour lequel on va prier pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et on va petit à petit découvrir cette personne, lui poser des questions, discuter avec elle, pour pouvoir prier de manière plus pertinente pour sa vie. Je crois que 3 choses qui découlent de cette prière de Paul et qui peuvent nous motiver pour notre vie de prière. J'ai encore prié. Seigneur, on veut s'émerveiller pour ce message de l'Évangile. On veut s'émerveiller parce que tu nous as arrachés aux ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Tu nous as rachetés. Tu nous as pardonné de nos péchés. Seigneur, les mots nous manquent pour dire à quel point on peut être reconnaissant pour cela. Seigneur, je veux te demander de nous donner de vivre une vie de prière qui ressemble à celle de l'apôtre Paul. Donne-nous ce désir de passer du temps avec toi, ce désir d'être connecté avec toi tous les jours de notre vie. Mais Seigneur, que ce ne soit pas juste une habitude, une bonne habitude qu'on mettra en place, mais que ce soit vraiment motivé par une connaissance plus intime de toi, de qui tu es et de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, je te prie qu'on puisse être toujours plus une église qui prie, une église qui comprend qu'il est important et qu'il est urgent de nous placer au pied de la croix et de prier pour que tu agisses dans notre monde. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.